Moi, je n'attends pas que quelqu'un me le dise. Mais moi, le 30, je décide moi-même de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Moi-même, je sors parce que je suis une victime de torture. Et comme je me souviens, le 30 août 1956, mes ancêtres ont fait un pas pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Je me dis, je vais sortir pour les rendre hommage. Simplement, c'est mon devoir de le faire. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Je marcherai sur le trottoir. Qu'il y ait des barrières, sans qu'il y ait une minorité qui travaille à s'accaparer toujours et toujours les biens de la majorité. Si aujourd'hui les Togolais sont arrivés à un point où on les voit être agressifs, parfois verbalement, il faut comprendre que ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est leur manière à eux de crier leur ras-le-bol d'une situation qui n'a que presque, je dirais, trop duré. La patience de toute chose, de tout homme, a des limites. Et à ces Togolais qui aujourd'hui ont senti que leurs limites ont été atteintes, moi je peux vous comprendre. Ce n'est pas facile de voir l'injustice pendante sous nos yeux et qu'on puisse renier cela quand nous avons un peu d'humanité en nous. Aujourd'hui, j'aimerais parler à mes frères togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons savoir quelque chose qui est essentiel et qui nous échappe assez souvent. Nous, les Togolais, tout ce qu'il y a comme richesse sur le territoire togolais nous appartient, à nous tous. En vivant ensemble sur ce territoire, nous sommes organisés de façon à ce qu'ils puissent avoir une tête gouvernante qui puisse faire en sorte que toutes ces richesses qui sont pour nous puissent nous parvenir, pour qu'on puisse en profiter. Qu'on puisse en profiter, ce n'est pas qu'on nous mette en rang pour nous distribuer de l'argent, non. Qu'on puisse en profiter, c'est qu'on puisse prendre les richesses du pays, les transformer pour que cela puisse produire de l'argent et qu'enfin, avec cet argent, on puisse construire des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Partout dans les villes, qui puissent avoir des hôpitaux. Parce que se soigner ne doit pas pouvoir être un luxe, ne doit pas être un luxe. Actuellement, se soigner, c'est un luxe. Il faut avoir les moyens avant de pouvoir se soigner. Actuellement, se soigner est un luxe parce qu'il faut avoir les moyens avant de pouvoir se soigner. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous voyons les pays qui nous entourent progresser. Aujourd'hui, sans même voyager, sans même sortir du territoire togolais, avec Internet. Cet Internet qu'on nous a restreint au point où on n'arrive pas à l'utiliser convenablement, comme cela se doit, malgré le fait que nous payons. En utilisant Internet, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les autres pays. Voir les exploits que les autres dirigeants font dans les autres pays. Et quand nous avons passé, pas une année, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, à espérer que des choses changent positivement, qu'on puisse constater cela vraiment sans avoir gain de cause, c'est normal qu'à un moment donné, on soit frustré. Il faut que les gens puissent le comprendre. Tous les hommes ont une patience qui atteint des limites. Et quand les gens explosent, il faut qu'on puisse le comprendre. Nous sommes tous des Togolais. Donc partons de ce principe. Maintenant, comment cela se fait que il y a un différent entre nous, les Togolais? C'est vrai, à un moment donné, les gens frustrés par le temps qu'ils ont passé à attendre voir des changements dans leur vie, mais qui n'ont jamais pu les avoir, ils ont peut-être réagi d'une certaine manière. Quand même, quand on les prend, on les enferme.
et que des gens pendant pas une journée, pas une semaine, pas un mois, pas une année, pendant des années crient libérez-les, libérez-les, si nous sommes vraiment tous Togolais et que nous voulons travailler pour la fraternité, hein, pour la cohésion, pour la paix, ah bah oui, pourquoi ne pas les libérer? Ah bah oui, pourquoi ne pas les libérer? Si nous sommes vraiment ces personnes-là qui voulons la paix, la tranquillité, nous sommes des personnes de cohésion. Et nos frères togolais, peu importe ce qu'il y a pu avoir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire jusqu'à ce qu'on regarde certains, leur état de santé se dégrade au point de frôler la mort. Ah bah oui, nous sommes quand même tous des Togolais. Dieu a peut-être permis que certaines personnes puissent être investies d'un pouvoir qui leur donne la possibilité de régenter la vie de toute une nation, de toute une communauté, d'administrer un ministère, d'administrer une mairie, un canton. Et quand nous avons cette chance formidable, cette chance divine, pourquoi on ne peut pas travailler pour que la fraternité vraiment puisse s'installer? Ah bah oui. Ah bah oui. Le pouvoir pour le pouvoir nous déshumanise. Il faut démontrer que nous sommes les plus forts. Qu'il faut qu'on nous parle d'une certaine manière avant qu'on ne fasse preuve d'humanisme, nous déshumanise. À un moment donné, on ne se rend pas compte, mais notre cœur devient de pierre. Il ne bat plus. Ah bah oui. Nos frères, nos compatriotes sont des Togolais comme nous. Un dirigeant ou une personne qui administre doit pouvoir avoir un cœur de papa. Parce que nos compatriotes, ceux qui vivent en interne, ne sont jamais nos ennemis. Jamais. Mais ils ont le droit de pouvoir réclamer ce qu'ils veulent quand ils estiment que ça ne va pas. Moi-même, je suis une victime de la torture. Je sais ce que c'est. Moi-même, j'ai été victime de la torture. Et je sais ce que c'est. Alors quand j'ai vu le témoignage de Yannick 228, j'ai été choqué. Où se trouve la fraternité? Nous vivons quand même sur le même territoire. Nous vivons quand même sur le même territoire. Nous sommes tous des Togolais. Et au nom de quoi? Au nom de qui? Pour qui? On peut se traiter ainsi? Pourquoi on peut se traiter ainsi? Pourquoi? Parfois, les gens qui ont envie de sortir pour manifester leur mécontentement ont besoin d'évacuer cela. Pour me dire que oui, au moins on s'est exprimé. On s'est exprimé. Ça soulage, mais les étouffer, ça crée des frustrations. Ça crée des frustrations. C'est ça qui est la vérité. Et on doit pouvoir composer avec cette vérité-là. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors pourquoi le sort des gens du nord ne peut pas nous attrister, ou le sort des gens du sud ne peut pas plutôt nous attrister? Pourquoi? Normalement, quand on est Togolais, dès qu'on a un frère, une communauté
qui manque d'eau quelque part, qui se plaint, nous devons pouvoir, nous tous, nous lever comme un seul homme pour dire, non, nos frères là-bas méritent d'avoir de l'eau. Faites quelque chose. Faites une diligence. Nous devons pouvoir. Nous devons pouvoir. C'est ça la fraternité en fait. Nous devons pouvoir. Quand il y a quelqu'un qui souffre, à Dakar, parce qu'il a été dans un hôpital là-bas, l'hôpital n'est pas bien équipé, et il perd un membre de son corps, ou il perd la vie, et nous sommes alertés, depuis le il faut qu'on puisse dire non, ce n'est pas normal. Parce qu'un de nos frères vient de partir, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure là-bas. Il faut que nous puissions développer ce sentiment-là. C'est très important. Nous tous, nous souffrons de la pauvreté. Il y a beaucoup de choses qui nous impactent tous quand on augmente le prix du carburant. C'est du nord au sud. Je le répète encore. Les gens m'ont dit que je me répète trop. Mais non, la répétition est pédagogique. C'est une réalité qu'on doit savoir. Savoir que nous sommes tous des Togolais. Et les facilités qu'il doit avoir dans la région maritime, il doit avoir ces mêmes facilités dans la région de la savane, ces mêmes facilités dans la région de la Kara, ces mêmes facilités dans la région centrale, ces mêmes facilités dans la région des plateaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vraiment parler de décentralisation, que les richesses puissent être vraiment distribuées. Mais comme ce sont les richesses du pays, il faut qu'on fasse en sorte que le service public puisse être accessible. Je le répète encore, se soigner ne doit pas être un luxe. Être bien formé ne doit pas être un luxe. L'éducation, avoir des écoles de qualité, des universités de référence. Nous avons espéré. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand on se sent berné, la tension puisse monter. Mais doit-on, au nom de son honneur, s'il faut le dire ainsi, se comporter de manière si inhumaine les uns envers les autres? Comme par exemple, on apprend qu'une des personnes que nous avons gardées en prison est en train de perdre la vue. Cela n'est-il pas un motif urgent pour que nous puissions libérer la personne, qu'elle puisse rentrer en famille? Ne sommes-nous pas tous des Togolais? Doit-on espérer garder certaines personnes? Parce que je ne dis pas que c'est le cas, c'est l'impression que ça donne. Doit-on, parce que nous voulons servir d'exemple aux autres, prendre un humain pour qu'il soit comme notre cobaye? C'est un humain. C'est vrai qu'il y en a qui comparent les humains aux chiens, mais quand même nous réduire à des cobayes, c'est quand même aller loin, s'il vous plaît. Je parle aux personnes qui pourraient être dans cette posture-là, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a. Ne sommes-nous pas des Togolais? J'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou. J'ai une pensée pour Affectio. J'ai une pensée pour, à votre avis, le MCTA a d'ailleurs publié un article là-dessus. Je verrai si après je vais vous le lire, ou je vous inviterai à jeter un coup d'œil là-dessus parce que c'est très important. Il faut tirer la sonnette d'alarme. J'ai également une pensée pour Folie Sachivi. J'ai une pensée pour tous les prisonniers liés à la politique. Bon, on nous dit qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Togo. Admettons qu'il n'existe pas de prisonniers politiques au Togo. Admettons que c'est le vocable qui ne sied pas à certaines personnes. Ok, il n'existe pas de prisonniers politiques au Togo. Maintenant, les personnes qui se retrouvent en prison
actuellement et que leur incarcération est liée à une certaine manifestation pas très loin de la politique, pas très loin liée du cadre politique, il faudrait les libérer au nom de l'humanisme et parce que nous sommes tous des Togolais. Depuis des années, c'est les mêmes revendications. Et nous, en tant que grands souverains, en tant que dirigeants, ne sommes-nous pas en mesure d'écouter, de nous mettre à l'écoute de notre peuple? Devons-nous nous mordre jusqu'à l'os? Entre nous Togolais, est-ce qu'il faut qu'on se traite ainsi? Sachant bien que le Togo nous appartient à nous tous et que certaines personnes veulent juste voir clair dans la manière dont le pays est géré parce qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans. Et c'est leur droit le plus absolu. La Constitution, je crois, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, garantit ce droit-là aux citoyens. Je ne pense pas que dans la Constitution, les citoyens sont des sujets. Non. Je ne pense pas que dans la Constitution, que ce soit dans la 4e, dans la 3e ou même dans la 5e République, les citoyens sont des sujets. Je ne le pense pas. Donc si nous ne sommes pas des sujets, nous devons pouvoir exprimer nos droits, exprimer notre volonté. Parce que vous, dans votre posture, en tant que dirigeant, vous êtes là pour être à notre écoute. Demander qu'un dirigeant soit à l'écoute des populations, ce n'est pas lui faire offense, c'est lui rappeler son devoir. Et normalement, il ne doit pas revenir aux citoyens de rappeler leur devoir aux dirigeants. Parce que les dirigeants, quand ils se disent capables de diriger, c'est parce qu'ils connaissent déjà leurs devoirs. On ne doit pas pouvoir le leur rappeler jusqu'à ce que cela ne puisse créer des tensions. La lutte contre l'impunité ne saurait être un mythe. Moi, Tchala Essowe, alias Amron, j'ai été victime de torture. Avec mes avocats, nous avons fait tout pour déposer une plainte. L'instruction suit son cours. Mais j'aurais voulu qu'ils puissent avoir la même diligence en ce qui concerne mon cas, surtout que j'ai cité des noms, j'ai cité des personnes, qu'ils puissent avoir diligence par rapport à mon dossier, comme il y a eu diligence pour les dossiers des personnes qu'on a arrêtées, jugées et déférées directement en prison. Il faut que ça puisse aller vite aussi quand il s'agit des gens, des citoyens qui portent plainte. Il faut qu'on puisse aussi vite juger les gens, faire ce qu'il y a à faire et que chacun puisse payer. Mais quand ce n'est pas le cas, on a l'impression que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures et ce n'est pas normal. Et comme moi je vois ça, je me dis, ben les choses ne veulent pas changer. Les choses n'ont pas changé. Donc je suis contre. Non, oui, parce que j'ai été abusé. Psychologiquement, on a tenté de me détruire. On m'a pris, sans mon autorisation, mes cheveux et ma barbe. Tout comme il y a d'autres personnes aussi qui ont été torturées de diverses manières. Mais pourquoi il n'y a pas de justice pour nous, les personnes qui sont victimes de torture? Mais les personnes qui sont pour manifester, pour réclamer ou exprimer leurs revendications, on les arrête, le jugement est vite fait et ils sont déférés. D'autres même sont jugés avec sursis. Pourquoi c'est rapide dans ce cas et ce n'est pas rapide dans le nôtre? Donc il faut que toutes les personnes qui soutiennent les victimes de torture puissent pouvoir aussi se mobiliser pour élever les vibrations, pour le dire non, nous voulons aussi justice pour les personnes qui sont torturées. Nous on va le faire, on va réclamer. Par exemple, moi, à titre individuel, je sais que le 30 août est une date très importante dans l'histoire de notre pays. Il y a eu le 30 août 1956. Je vous invite à faire cet exercice-là. C'est comme ça qu'on va utiliser Internet. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'Internet. C'est pour nous documenter.
Donc je vous invite à taper 30 août 1965, non 56 plutôt, sur Google, Togo. La date du 30 août 1956 au Togo. Tapez-le sur Google. Donc il faut que ce 30 août, nous puissions fêter à nouveau cela. Que cela puisse être pour nous encore une date où on se commémore la date qui a précédé notre indépendance en 1960. 30 août 1956. 30 août 1956 au Togo. Le 30 août 1956 devrait être une année qu'on devrait célébrer chaque année. C'est ma proposition, c'est ma vision personnelle. Parce qu'elle doit nous rappeler que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous devons toujours travailler à obtenir notre indépendance. C'est très important. Le 30 août 1956, que la fraternité puisse naître entre nous, Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que si nous devons réclamer que les richesses du pays soient équitablement réparties, c'est pour dire que les richesses qui se trouvent au nord vont profiter aux Togolais qui sont au sud. Les richesses qui se trouvent au sud vont profiter aux Togolais qui se trouvent au nord. Il y aura l'équité. Quand un Togolais quitte le nord pour aller vivre au sud, il sait qu'il est sur son territoire. Il doit pouvoir profiter des mêmes facilités, des mêmes opportunités. Pouvoir avoir les mêmes salaires, pouvoir avoir presque le même cadre de vie. C'est bien possible parce que le Togo est un petit pays. Il est important que cela puisse être. Il est très important que cela puisse être. Donc moi, le 30 août, en commémoration de cette date, ô combien importante dans la voie de l'obtention de notre indépendance, moi, à titre personnel, je vais sortir de chez moi et je vais marcher d'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Je ne prendrai pas la voiture ce jour-là. Et je ne vais pas marcher sur la chaussée, non. Il me faudrait demander une autorisation. Je n'ai pas besoin de marcher sur la chaussée. Je vais marcher sur le trottoir. Parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait une loi qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. Donc moi, je vais marcher sur le trottoir d'un point A à un point B. Et hier, j'étais là à faire un rêve. Je me suis dit, ben tiens, dans le rêve, j'étais là, je dormais, j'ai dit, comment les gens là, ils sont en train de faire des choses comme ça. C'est inédit. J'ai vu les opposants. Chacun a essayé de s'organiser dans son fief. Chacun a lancé une activité pour le 30 août. Je dis, mais c'est quel rêve bizarre ça. Chacun dans son quartier a lancé une activité pour le 30 août. Je dis, oh, mais ce rêve est très bizarre. Et maintenant, ils ne marchent pas sur la chaussée. Eux et leurs militants, c'est sur le trottoir, ils marchent. Ils peuvent faire une... Et dans le rêve là, ils ont fait une longue file sur le trottoir, une longue file discontinue. Et c'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous pour que chacun puisse se joindre. Donc chacun marche sur le trottoir avec ses militants derrière, une file indienne. C'est juste une marche sur le trottoir. Donc moi, par exemple, le 30, je sortirai pour marcher sur le trottoir d'un point A à un point B. Maintenant, ces derniers temps, quand je sors, je sais qu'il y a l'attroupement. Je ne veux pas qu'il y ait de l'attroupement autour de moi. Si moi je sors pour marcher, il ne faut pas obstruer ma voix. Si vous voulez me parler, suivez-moi. Quand je vais m'arrêter, on pourra se parler, même ne m'interrompez pas. Si vous êtes nombreux, restez en ligne derrière. Moi, je ne veux pas que vous soyez attroupés. Là, c'est dans mon rêve. Ça. Je me suis réveillé à me dire, mais c'est quel rêve bizarre ça. C'est quel rêve bizarre ça. Mais s'il ne faut pas marcher sur la chaussée, peut-être il faut faire la marche sur le trottoir, sans appeler ça à quoi. J'ai dit, mais il faut que je me réveille. Moi, je n'aime pas les problèmes. Moi, je n'aime pas les problèmes. Il ne faut pas que me dire que moi, j'ai dit quelque chose. Jamais. Moi, je ne suis pas dedans. Mais ce rêve-là était vraiment bizarre, je vous promets. Il y avait Jean-Pierre Fabre. Il a quitté quand je vais à Copé.
Lui seul, hein, il n'a appelé personne. Mais il a dit, s'il y a ses compatriotes qui veulent marcher avec lui, ils peuvent marcher, mais derrière, en file indienne, et Jean-Pierre Fabre, il est sur la chaussée. Il marche, donc je vais couper pour aller vers le centre-ville. Mais il peut marcher seul. Le jour-là, c'est juste pour commémorer les efforts que nos ancêtres ont fait pour notre indépendance. Ça, c'est dans le rêve, ça s'est passé comme ça. L'autre aussi a quitté vers mai. Il marche pour venir. L'autre quitte vers. Chacun s'organise pour marcher en commémoration. Pas sur la chaussée, sur le trottoir. Ça va être c'était du jamais vu dans le rêve. What? Non. Le Togolais là, comment il fait ingénieux comme ça? Non. Moi j'ai dit je ne vais pas. Ça, en tout cas, moi, le 30, comme j'ai fait un rêve comme ça, je vais l'appliquer pour moi-même. Ça me regarde, ça me concerne. Donc tout seul, je sortirai, je marcherai de chez moi à Ouai jusqu'à arriver au niveau de Lyon. Je ne sais pas si je vais tourner pour aller vers GTA ou bien je vais continuer à aller au rond-point douane. Mais je compte marcher comme ça. Juste. Mais je le dis parce que bon, quand j'ai été arrêté, torturé, on m'a menacé. On m'a dit que partout je dois aller, je dois suivre mes arrières. Donc, peut-être, s'il y a des Togolais qui pensent que bon, j'ai le droit de marcher, c'est mon pays, et veulent me protéger, il peut y avoir 2 devant, 2 derrière. S'il y a 2 autres qui veulent s'approcher, ils peuvent garder 1 mètre de différence ou 2 mètres de différence. Mais qu'il y ait des jalons, une file discontinue. Plutôt que d'occuper carrément toute la rue, on crée des petits groupes comme ça. Dans le rêve, ça, on dit non, et ça rôde. Il ne faut pas faire ce genre de rêve, moi j'aime pas ça. En tout cas. Mais il se peut que le 30, j'essaie de marcher comme dans mon rêve, voir. Je fais des rêves bizarres. C'est ce genre de rêve que je fais, les gens pensent que je suis fou. Mais bon, c'est pour la fraternité, moi je suis en train de le dire. Nous sommes tous des Togolais. Donc je m'en fous de savoir tu es de quel parti politique. Je m'en fous de savoir tu es de quelle religion. Je m'en fous de savoir ça. Moi du moment où tu es Togolais, moi je t'aime. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tu es Togolais, cela me va déjà. Voilà. Faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties. Faire cela, c'est très important. On ne peut pas admettre qu'il y ait un petit groupe qui continue par malmener un grand groupe. Cela est une règle, on peut dire mondiale, ça se passe partout comme ça dans le monde. Mais il faut qu'on travaille à mettre fin à ce système-là chez nous au Togo pour que d'autres nations aussi puissent nous copier. Cela est bien possible. Nous sommes à l'ère de la révolution, à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais faisons en sorte que notre intelligence naturelle puisse être au-dessus de celle artificielle. Parce que c'est l'homme qui crée la machine. La machine ne peut pas surpasser l'homme. La sagesse qui doit être en nous doit nous amener à agir de façon raisonnable. Respecter le caractère sacré de la vie de tous nos compatriotes. Cela est très important. Cela est très important. Il n'y a pas un Togolais qui soit supérieur à un autre. Non. Il faut que cette manière de penser puisse enfin s'arrêter. Tous les Togolais se valent. Quand on occupe un poste de haute responsabilité, on n'occupe pas ce poste-là pour pouvoir piétiner ou dominer les autres. Non. On occupe ce poste-là pour pouvoir servir les autres. Travailler à améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'en occupant ce poste, ce sont les ressources du pays qui nous permettent d'avancer ou de dire qu'on travaille. On occupe ce poste-là pour administrer le pays. Prendre les ressources, travailler à les développer pour que cela puisse servir à nos concitoyens. Pour que cela puisse servir nos compatriotes. Il faut que la fraternité puisse être de mise entre nous. Il est temps que le caractère jusqu'au boutisme de certaines personnes puisse trouver une finalité, un point de chute, une fois de bon. Il faut que le Togo puisse revenir à tous les Togolais. Nous sommes déjà sur la voie. Donc j'exhorte les uns et les autres, ceux qui veulent voir un Togo nouveau, à s'engager chacun individuellement.
Moi, je n'attends pas que quelqu'un me le dise. Mais moi, le 30, je décide moi-même de sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit. Moi-même, je sors parce que je suis une victime de torture. Et comme je me souviens, le 30 août 1956, mes ancêtres ont fait un pas pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Je me dis, je vais sortir pour les rendre hommage. Simplement, c'est mon devoir de le faire. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Si je vois ma mère, je lui dirai, maman, si tu penses que tu es une femme qui aime ton pays et tu veux que les choses changent, toi aussi tu peux sortir marcher sur le trottoir. Si je vois ma fille, je lui dirai, ma fille, si tu aimes ton pays et tu veux qu'il puisse changer en bien, qu'il y ait la paix, tu peux sortir marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, personne ne te dérange. Tu peux rentrer chez toi après. Que chacun fasse le petit pas qu'il voudra. Mais que chacun puisse sortir marcher sur le trottoir. Que chacun puisse sortir marcher sur le trottoir. Ça c'est dans le rêve. Donc, quand je parle parfois, ça me mélange avec la réalité du rêve. Vous comprenez? Voilà. Parce que vous savez que mentalement, ce n'est pas encore totalement ça. Donc je continue de prendre mes traitements et ça va aller. Je suis encore traumatisé par les tortures que j'ai subies et les menaces que j'ai eu à subir font que je n'arrive pas à sortir totalement seul. Donc vous-même vous comprenez, non? Voilà, donc ça me mélange avec le rêve et la réalité. Mais ça va aller. Ne pensez pas que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je suis en train de me reprendre en main et dans mon discours, on ne va pas sentir la haine. On ne va pas sentir la haine. Je parle avec amour parce que j'aime mon pays et je veux le voir changer. Donc ne le prenez pas mal. Si par le moment je dis des choses qui vous énervent, ne le prenez pas trop à cœur. Sachez que c'est la folie qui m'a été détectée qui fait ça. Donc vous devez composer aussi avec. Moi-même j'en ai pris conscience maintenant, donc bon, quand ça m'arrive, je sais que ça ce n'est pas moi, c'est la folie. C'est pas totalement moi. Il faut que je me ressaisisse. Par contre, que je sois fou ou que je sois dans mon état normal, il y a une vérité qui ne change pas dans mon esprit. C'est que le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il n'y a pas un Togolais qui est supérieur à un autre Togolais. Le président de la République et le président du Conseil occupent des postes de haute fonction dans notre pays. Mais en tant qu'individus, ils ne sont pas supérieurs aux autres Togolais. Et les autres Togolais ne sont pas inférieurs à eux. Les autres Togolais ne sont pas non plus supérieurs à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont les serviteurs du peuple que ça veut dire que le peuple est forcément supérieur à eux. Non. Le peuple est majoritaire. Donc, il est là pour exercer la volonté de la majorité. Et ces derniers temps, qu'est-ce que la majorité veut? Il faut vraiment écouter la majorité. Il faut vraiment écouter la majorité. C'est très important. C'est très important. Les Togolais souffrent trop. Le peuple est fatigué. Et quand tu es dans des officines, dans les arcanes, tu entends, il y en a qui disent que le Togolais est fait pour être gouverné. Ça, c'était une petite parenthèse. Nous sommes tous des Togolais. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse se parler avec respect. Il faut qu'on puisse respecter l'humain au-delà de non, c'est un opposant. Il faut qu'on puisse garder l'humanisme en nous. C'est pourquoi j'ai appelé ce live le live de la fraternité. Donc quand, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un frère à nous qui ne veut pas nous considérer comme
Si nous sommes de la même famille, nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Nous devons le convoquer devant le conseil de discipline. Et pour le convoquer, il faut qu'on puisse exprimer que nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et nous devons être écoutés quand nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes 4900, il y a 2000 partages. Si vous avez bien ce qui se passe sur ce panel, je vous inviterai à partager davantage, qu'on puisse au moins atteindre 3500 partages. Faites l'effort s'il vous plaît. Cela doit pouvoir être automatique s'il vous plaît. Quand vous venez dans le panel, vous savez qu'il y a une grande restriction par rapport à Internet et que les gens ne sont pas vite au parfum de ce qui se passe. Donc le meilleur moyen que nous avons de pouvoir alerter les gens, c'est de partager au maximum. Ce travail que nous faisons, nous prenons de grands risques. Vous devez le savoir. Mais pourtant, nous sommes déjà engagés et nous avons franchi la porte du non-retour depuis très très longtemps. Donc de grâce, la force que vous pouvez nous donner, c'est de partager au maximum à chaque fois que vous voyez que nous sommes en ligne. Partagez. Et pendant que nous sommes en train d'alimenter ce panel, vous pourriez toujours écrire dans les commentaires, partager, demander aux gens de partager pour que la flamme puisse être entretenue. Je remercie tous les donateurs, ceux qui m'arrosent plutôt de cadeaux. Je les remercie énormément car ils permettent le live d'être de qualité. Je remercie toutes les personnes aussi qui t'apportent, qui donnent le cœur, qui partagent. C'est grâce à vous que nos énergies se répandent. Et aujourd'hui, vous avez vu que j'ai changé un peu le décor. J'ai mis le B hébreu B, être un être brave. Car j'ai vu qu'au-delà d'une simple marque, c'est devenu un symbole. Je nous invite tous à faire preuve de bravoure, à nous engager chacun individuellement pour son pays. Nous sommes tous des frères et à titre individuel, nous devons savoir que nous avons une richesse commune. Notre héritage, c'est le Togo, notre beau pays. Donc nous devons toujours être en mesure de parler d'une seule et même voix quand ce que nous recherchons, c'est vraiment le bien pour notre pays. Nous devons faire en sorte que la vérité soit toujours dite dans toutes les circonstances. Nous devons pouvoir toujours dire la vérité. Partageons le live au maximum. Partageons le live au maximum. Merci à ceux qui donnent des cadeaux. On me dit non, que ceux qui me donnent des cadeaux vont me faire tomber dans un trou. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et ces 2 jours, j'essaie de faire des posts pour vous montrer que mon engagement ne date pas d'hier. Je ne me suis pas engagé pour voir le changement venir dans mon pays de façon circonstancielle. C'est pas que je ne me suis pas improvisé artiste engagé. Non, j'ai travaillé pour. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup d'engagement. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je sais que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire mieux que moi. Il faut juste décider de choisir cela. Dire que je choisis de m'engager pour mon pays. Je choisis de m'engager pour la vérité. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de quelqu'un qui va vous donner le droit ou vous dire de le faire. Non. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour vous-même, sachez que vous vous mentez quand vous pensez que vous pouvez le faire pour quelqu'un. On le fait d'abord pour soi. On se sacrifie pour ce qui nous est cher. On s'engage pour soi avant de s'engager pour autrui. Maintenant, quand vous vous engagez pour vous-même, des gens peuvent avoir le courage de porter vos voix parce que vous vous assumez. Moi, à titre personnel,
Ce que je dis, ça n'engage que moi. Je sortirai marcher d'un point A à un point B. De chez moi à 2 Lyon. 2 Lyon, je ne sais pas si j'irai vers GTA ou si j'irai vers le rond-point des Douanes, je ne sais pas. Maintenant, il se peut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui ont envie de sortir et faire comme moi. Si elles viennent de rond-point douane ou de limousine, peut-être qu'elles vont me croiser au niveau de 2 Lyon. Bon, je ne sais pas, comme on est en train de marcher sur le trottoir, on peut se croiser, se dépasser. Bon, on ne sait pas. Mais je ne sais pas s'il faut que je mette une capuche pour ne pas qu'on me reconnaisse ou comment. Mais je dois sortir marcher parce que ça fait longtemps. Et je dois rendre hommage à mes ancêtres. Maintenant, si les gens qui disent j'étais pour marcher, ça veut dire qu'ils peuvent me croiser à 2 Lyon aussi. Oh, ils peuvent me reconnaître. Donc, je suis peut-être obligé de mettre une capuche. C'est mieux ou bien? Mais vous me conseillez quoi? Je ne sais pas en tout cas. Donc, je reviens à mon point de départ. Je parlais d'humanisme. Les Togolais qui sont actuellement retenus en prison, ce sont nos frères. Et si nous sommes touchés par leur cas, on peut se dire, parce que moi, je me dis que je sortirai marcher, faire ce parcours-là sur le trottoir, en mémoire de toutes les personnes qui ont versé leur sang pour que nous puissions avoir l'indépendance. Mais en même temps, c'est ma manière à moi de dire que je suis contre le fait qu'on garde encore des Togolais en prison parce qu'ils ont voulu exprimer leurs pensées, leurs volontés. Ils ont voulu exprimer leurs inquiétudes. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Togolais. Donc moi, comme ça me touche, je sortirai marcher sur le trottoir. Je marcherai seul. Maintenant, s'il y a des gens que je croise sur le chemin, moi je n'ai rien demandé, moi je serai marcher seul. Les gens, forcément, ils vont derrière moi pour que ça soit une ligne. On ne va pas déborder, monter sur la chaussée. Jamais. Moi, je marcherai sur le trottoir. Une longue file, moi et mon ombre. Longue file. À Djamabo aussi, je l'ai vu dans mon rêve, elle a marché sur le trottoir de ce point à un autre point. Mais elle a parlé avec les autres pour faire les coordinations. Et j'ai vu les gars de Togo debout aussi, leur leader. Lui, s'est sorti à marcher et les gens qui le suivaient aussi, c'était derrière lui en ligne, sur le trottoir. D'un point pour aller. Oh! Le rêve était très bizarre. J'ai vu les gens de la société civile. Il y avait même certains médecins qui n'étaient pas contents par rapport à comment ils étaient traités. Ils sont sortis pour marcher sur le trottoir. Ils ont marché comme ça. Oh! J'ai vu même des avocats. Eux aussi disent que non, ils ont fréquenté, ils ont la matière grise, ils sont très intelligents. Mais parfois, ils ont l'impression qu'il y a des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs qui n'arrivent pas à montrer leur génie. Aussi, ils ont dit que non, ils vont marcher d'un point A à un point B. Donc le 30 là, c'est devenu comme si tous les citoyens togolais se sont souvenus que c'est une date importante et chacun quitte un point A à un point B. Les gens n'ont pas voulu prendre leur voiture ce jour-là, comme c'est un jour symbolique. Les gens qui ont les voitures ont dit non, on va garer nos voitures. On va sortir avec nos enfants, marcher dans le quartier, sur le trottoir, et faire une petite marche en hommage. Donc je me dis, mais c'est quel rêve ça? Mais non, ce rêve-là, il faut que je me réveille. Réveille-toi de ton rêve, c'est pas bien. Et je me suis réveillé. Il dit, ah, mais ça veut dire que quelque part, la fraternité est possible. Hein? Si c'est vrai que nous avons les mêmes objectifs et que ce que nous voulons, c'est la même chose, qu'est-ce qui nous empêche qu'un jour comme ça, chacun sorte et marche sur le trottoir? Ça va, bon, il n'y a aucune règle qui interdise aux citoyens de marcher sur le trottoir. On n'aime pas les attroupements et tout. Oui, mais marcher pour aller joindre tout ça, un grand marathon. dans le live, et qu'est-ce que je dis? Dans le rêve, ça c'est le live ça. Donc dans mon rêve, j'entendais, on disait que c'est le marathon de la résistance. Le marathon de la résistance. Tu vois, donc de 56 en 60, ils ont résisté pour faire tout pour obtenir leur indépendance. Dans le 30 là, j'ai envie de faire un marathon de la résistance. Je vais marcher. Dans le rêve, c'était comme ça. Et les leaders aussi ont marché. Chacun, c'est que le 30, tout le monde se l'a approprié. Personne n'a lancé un mot d'ordre. Le 30 est devenu le 30 quoi. Chacun a lancé son propre mot d'ordre. Mais tout le monde a marché dans la chaussée. Et c'était une longue file qui ont fini par se joindre. Et dans le rêve là, non, c'est pas bien. Les dames qui sont au marché et qui savent qu'elles ont besoin
qu'on puisse supprimer certaines taxes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Elles sont sorties aussi pour marcher. Parce qu'elles ont été renseignées qu'il y a tellement de richesses dans le pays que les phosphates, le porc, le manganèse, tout ce qu'il y a comme ressources dans le pays, si on gère ça très bien, on va faire beaucoup de subventions, on va même développer des marchés modernes pour elles et elles n'auront même pas besoin de payer certaines taxes. Leurs enfants pourront aller à l'école gratuitement, dans de belles écoles, pourront aller dans des universités de référence dans le pays. Quand ils ont entendu ça, elles aussi elles sont sorties. Donc il y a des gens comme dans le rêve, comme les divas récré, qui ont pris la partie là et puis ils ont été des gens comme le chef contrôle de personnes aussi, qui a pris ça, il a été des gens comme Isifou, comme Salifou, qui a pris ça, il s'est ça au thème, mes amis thème. Donc les gens ont pris ça, ils ont expliqué. Ils disent, oh, mais c'est quel rêve bizarre ça m'a. Non, 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 il faut que je me réveille. C'est pas normal. Il ne faut pas que le rêve vienne me créer des problèmes. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Si les gens peuvent m'expliquer ce rêve, ça me fera du bien. Il faut qu'on puisse expliquer ça. Ceux qui comprennent français, qui comprennent Kabyle, qui comprennent Kotokoli, qui comprennent Evé, j'aimerais que vous fassiez des coupures et que vous expliquiez mon rêve aux gens. Peut-être que quelqu'un peut comprendre le sens de mon rêve et me l'expliquer. S'il vous plaît. Ça serait bien. Que quelqu'un comprenne mon rêve et me l'explique. En fait, c'est l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. C'est comme mon rêve a été influencé par l'IA. Par l'intelligence artificielle. Il y avait les avocats. Ils sont sortis pour marcher juste parce qu'ils disent non, ils veulent la liberté dans leur métier. Ils veulent pouvoir faire vivre leur talent. Qu'on sache combien ils sont des avocats qui sont au service de la justice, qui veulent être vraiment indépendants. Le rêve a dit, yo, les avocats. Non, j'ai vu des médecins qui ne voulaient plus être complices de la mort prématurée de certains Togolais parce qu'ils sont dans des structures qui manquent d'infrastructures, qui manquent d'équipement. Ils savent qu'avec l'équipement et le renforcement de leur capacité, ils peuvent sauver beaucoup plus des vies. Ils ont dit non, ils veulent que cela vienne au Togo. Donc, ils vont sortir le 30 pour marcher sur le trottoir, sans marcher sur la chaussée. J'ai vu des dockers, ceux qui travaillent au port, au niveau de la zone franche, qui sont maltraités, qui savent qu'il y a moyen qu'ils puissent mieux vivre, qu'ils puissent gagner plus, mais que c'est une petite minorité qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Et que le 30, par exemple, s'ils sortent marcher simplement dans la ville, sur le trottoir et pas sur la chaussée, marcher sur le trottoir, et qu'on voit beaucoup de personnes qui marchent sur le trottoir, les gens vont dire que, ah, vraiment, les gens veulent que le Togo change. Ils sont sortis aussi. J'ai dit, ouais, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Yeah. Il y a eu des enseignants qui travaillent, qui doivent vraiment former la relève de demain. Ces enseignants-là qui doivent former la relève de demain. Mais ils ne sont pas considérés ni traités comme cela se doit. Ils se plaignent, ils tirent la langue. Ils sont obligés de s'humilier alors qu'ils sont ceux qui transmettent le savoir. Quand on sait que le savoir est une arme, est-ce qu'il faut que nos enseignants puissent être dans cet état piteux? J'en parle pas parce que je veux soulever les gens, non. C'est dans mon rêve, je voyais ça. Et dans mon rêve, j'ai vu les enseignants de mes enfants se plaindre de leurs conditions de vie. Ça m'a choqué, ce rêve m'a trop choqué. Je dis, mais oh, pourquoi ce rêve est ainsi? Il faut que ça cesse. Que ce rêve ne vienne pas dans notre réalité. Donc les enseignants sont sortis nombreux dans mon rêve pour marcher sur le trottoir. J'ai vu les militants des partis politiques, les militants des partis, même du parti au pouvoir, mais qui vont dans les hôpitaux et constatent qu'il n'y a pas des équipements pour les soigner convenablement, qui envoient leurs enfants à l'école, mais savent que les écoles ne sont pas vraiment adaptées pour développer leurs enfants, en faire des citoyens et un relève de demain. J'ai vu toutes ces personnes-là
sortir le 30 août dans le rêve, parce qu'ils se sont dit que là, ça peut être une date pour que les gens sachent que nous voulons que les choses puissent changer, évoluer dans notre pays. Qu'on ne veut plus être gouverné comme nous le sommes. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Je ne comprends pas trop ce rêve. Je le partage avec vous pour que s'il y a des gens qui puissent le comprendre, qu'on essaie de m'expliquer. Dans mon rêve, waouh! Ce qui m'a surpris dans mon rêve, comme les gens marchaient sur le trottoir et tout, les soldats étaient dans les carrefours, mais ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a rien qui empêche les gens de marcher sur le trottoir. Et quelque part, je sentais que les soldats étaient contents, ils se regardaient, ils se disaient que oui, c'est bien, que parce que les gens là qui sont en train de marcher sur le trottoir, là, ils sont en train de le faire pour que nous aussi, nos conditions de vie puissent changer. Avec les ressources du pays que nous avons, si c'est bien géré, bien structuré, on peut doubler, tripler nos salaires. On peut améliorer nos conditions de vie. On peut construire des logements décents pour nous, pour que l'État puisse s'occuper de la santé de nos enfants s'ils tombent malades, parce qu'il y a un budget pour eux tout. Donc, les gens qui marchent sur la chaussée là, ils marchent pour nous. Et dans mon rêve, les soldats étaient contents. Et quelqu'un même disait que, il faut les frapper pour qu'ils marchent pas sur la chaussée. Les soldats disaient que non, nous on n'est pas comme ça. On respecte l'humain, on respecte les droits de l'homme. Aucune loi n'empêche les gens de marcher sur le trottoir. S'ils viennent sur la chaussée, peut-être qu'on va obéir, mais sur le trottoir, non. Et j'ai vu les soldats dire, ah non, nos soldats, ah mon Dieu, il faut toucher le cœur de nos soldats. Dans le rêve, c'est ce que je voyais. Je dis, mais c'est quel rêve ça? C'est quel rêve ça? Mais c'est quel rêve ça? Non, le rêve là était wonderful. C'est pas fini, hein? Oh, dans le rêve, j'ai vu des gens sortir comme ça, quartier par quartier, pour commencer à marcher sur le trottoir. Marcher sur le trottoir. Les gens ont travaillé, ont expliqué cela aux gens. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est juste pour dire que nous voulons que les choses puissent évoluer dans notre pays. Que certaines taxes disparaissent pour nos mamans au marché. Pour qu'elles puissent au moins s'en sortir. Nous voulons qu'il y ait des subventions dans tel domaine. Nous voulons que nos confrères qui sont en prison puissent être libérés en mémoire de la solidarité, de la fraternité. Nous voulons ça. Déjà sortir pour ça, c'est ça quoi. Et avec les longues queues, avec les longues queues qui se forment, quartier par quartier, il finit par avoir des jonctions. Il finit par avoir des jonctions. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Ce que j'ai vu dans le rêve, ça m'a appris, c'est que ce n'est pas une seule personne qui le fait, mais chaque leader s'est regardé. Il y a eu une réunion, ils se sont dit, ben, moi je quitte tel endroit pour venir te croiser ici, moi je quitte. Mais moi je quitte seul, hein. Je n'ai demandé à personne de me suivre, mais je veux marcher sur le trottoir. Si là, ces militaires qui sont fans, eux qui sont mis derrière, et c'est comme, oh, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Les gens prenaient des émissions pour venir descendre, rejoindre, les gens garaient les motos pour entrer, pour marcher. Oh, le rêve là, non, franchement. Il dit, mais ça c'est un rêve. Le trottoir était bondé là, de longues files. Par tu sors ici, tu vois, de champions jusqu'à. Ouah, avec deux gommes, tu dis, ouah, et les gens, sur le trottoir. Non, ce rêve là, ah non. Le 30 août là, j'ai dit non. Comment je peux faire des rêves comme ça? Non, comment? C'est pas bien. Les prisonniers politiques, ce sont nos frères, nos compatriotes. Ils doivent être libérés. Parce que s'il y a les différents rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, ces rapports-là qui épinglent d'autres compatriotes à nous pour des détournements ou des malversations. Mais ces personnes ne sont pas inquiétées. Au nom de quoi ceux qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol, parce qu'on n'arrête pas les gens qui détournent l'argent, vont continuer à être en prison. Et les gens vont se mettre chaque temps à supplier, mais rien ne se fait. Ce n'est pas normal. Donc, à titre personnel, le 30, marcher d'un point A à un point B. Je sortirai marcher sur le trottoir.
faut que je change de chargeur. Donc c'est ça. Je sortirai faire cette marche parce que je souhaite que les ressources du pays puissent être mieux centralisées, puissent être mieux redistribuées, pour qu'on puisse supprimer des taxes à nos mamans dans les marchés. Je sortirai à titre personnel faire cette marche-là parce que l'indépendance à laquelle j'aspire voir mon pays arriver est cette indépendance-là qui fera en sorte que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Togolais puissent avoir accès à des soins de santé de qualité, parce que se soigner n'est pas un luxe. C'est ça, une indépendance. Que tous les Togolais puissent avoir accès à l'eau potable en étant sur le territoire national. C'est ça, l'indépendance à laquelle moi j'aspire. Donc maintenant, s'il y a des gens qui se retrouvent dedans, que les personnes aussi s'engagent individuellement pour faire le pas qu'il faut. N'attendons pas que ce soit quelqu'un qui lance un mot d'ordre. Moi, le 30 août me convient parce que c'est une date commémorative, une date qui est liée à notre histoire. Donc, à titre personnel, je sortirai. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Il y a des Togolais qui sont actuellement en exil. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Pourtant, ce sont des Togolais. Il faut qu'ils puissent rentrer chez eux. Il faut qu'ils puissent être amnistiés. Il faut qu'ils puissent avoir l'amnistie générale. Parce que nous sommes tous des Togolais, on veut vraiment partir sur une nouvelle base. Mais si les gens ont l'impression, alors qu'ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils ont l'impression que les gens ne veulent pas créer les conditions pour... Je suis sûr que les énergies qui vont élever ne vont pas être dans le sens que la personne puisse rester. Ce n'est pas possible. Parce que les gens ont envie de rentrer chez eux. Donc quand ils vont identifier une personne comme étant l'obstacle qui les empêche de se reconnecter à la mère patrie, ils ne peuvent souhaiter que cet obstacle soit dégagé. Donc ne nous comportons pas de sorte à être des obstacles au retour de nos compatriotes sur le territoire national, chez eux. Parce que le pays ne nous appartient pas à nous, personnellement. Le pays appartient à tout le monde. Voilà pourquoi, dans mon rêve, j'ai vu des avocats marcher. Ils veulent une justice équitable. Si quelqu'un vient, on lui reproche des choses, que la justice puisse faire son travail convenablement. Pas en étant sous influence. Convenablement. Et je sais qu'il y a encore des gens qui gardent l'éthique et qui travaillent convenablement au niveau de la justice. Je les exhorte à faire un peu plus, à pouvoir s'exprimer, le dire ouvertement. C'est leur devoir. Ils connaissent mieux la loi que quiconque. S'exprimer encouragera d'autres citoyens à pouvoir le faire. Donc les juristes, les personnes de loi, vous qui êtes engagés parce que vous voulez voir votre pays changer. Tout ce que je dis là, c'est dans le rêve que je parlais comme ça. C'est dans mon rêve que je parlais comme ça. Vous qui êtes engagés sur la voie de la justice et qui vouliez voir votre pays changer, prenez la parole. Osez dire ouvertement que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont les choses vont dans le pays. Que le 30, à titre personnel, vous aussi, vous sortirez marcher sur le trottoir. Pas sur la chaussée. C'est comme ça que je parlais dans le rêve et tout. Il dit, ah, pourquoi j'arrange les gens comme ça? Dans le rêve. Que cette journée tout entière soit dédiée à cela. Nous sommes épuisés. Nous sommes fatigués. Fatigués. Donc, consacrer cette journée-là pour cette opération, on ne doit pas dire que nous sommes fatigués. On doit pouvoir dire que cette journée-là, on va faire de cette journée-là une journée mémorable, qui soit vraiment le point d'ancrage d'un nouveau départ pour notre pays. Et ce pacifiquement,
que les leaders politiques, dans mon rêve, c'est ce que je leur disais, que les leaders politiques puissent interpeller les responsables des ONG qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme. On voit des courriers au niveau des ambassades pour que ceux-ci puissent envoyer un représentant marcher avec eux ce jour symbolique. Pour qu'ils soient témoins. S'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Tapotez. Donc, je vous expliquais mon rêve. Tout ça, c'est dans le live de la fraternité. Du nord au sud. Les gens qui ont leur relais au nord ont passé le message. Les gens ne faisaient que marcher. Sur le trottoir. Oh, les taximans là. Oh, dans le rêve. Ils étaient là aussi, tout au long de la nationale. Oh, les taximans. Avec parfois les membres de leur famille. Ils marchaient que sur le trottoir. Oh! Je dis, mais c'est quel rêve ça? C'est pas bien. Et dans le rêve, je vois les taximans, ils ne sont pas d'accord avec les tickets qu'on leur coupe, alors que les routes, on ne les répare pas comme cela se doit, les péages qu'ils paient, on ne sait pas là où va l'argent des péages. Alors que dans les différents rapports, on nous dit comment les gens dépensent l'argent des rapports là. Et personne n'est inquiété. Et il y a d'autres Togolais qui sont encore en prison. Et on nous dit que les gens veulent la paix. Je dis, mais c'est quel rêve ça? Il ne faut pas que ce rêve nous suive dans la réalité. Donc pour ne pas que ce rêve-là me suive dans la réalité, pour que ça comme c'est une malédiction, le temps où je vais sortir marcher pour que mes ancêtres m'aident individuellement. Individuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Aimons notre pays. Aimons notre patrie. Aimons notre pays, aimons notre patrie. Engageons-nous réellement pour faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir sur notre territoire des personnes qui séquestrent, enlèvent, bastonnent à mort d'autres compatriotes pour l'intérêt de qui que ce soit. Il faut que le droit puisse être toujours respecté. Nous avons des tests qui régissent notre pays. Et ces tests indiquent clairement ce qu'une personne en infraction ou une personne ayant commis une infraction, ce qu'elle doit subir comme sanction. Et nulle part, le service corporel est autorisé. Je m'oppose fermement aux tortures. Que cette torture soit d'ordre physique, mental, psychologique, moral. Je m'oppose à cela. Voilà pourquoi le 30, à titre personnel, je sortirai marcher sur le trottoir. D'un point A à un point B, d'un point B à un point A. Aucune loi n'interdit cela. Donc moi, je sortirai marcher. Mais comme quand on m'a arrêté pour me torturer, on m'a dit de toujours surveiller mes arrières, je sortirai marcher. J'en parle pour que les Togolais puissent être au courant. S'il y a des gens qui veulent marcher à côté ou un peu loin, pour être sûr que rien ne va m'arriver, moi je ne vais pas dire non. J'ai besoin d'être protégé. Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non, mais je sortirai marcher. Parce que mes droits ont été violés. Parce que j'ai été torturé. Parce que mes cheveux et ma barbe ont été rasés sans mon autorisation. Et de façon inquiétante, je reçois des messages de plusieurs personnes qui me disent, je le dis au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves, mais les messages sont là, je pourrais les montrer au cas de besoin, qu'ils auraient appris que mes cheveux et ma barbe ont été emmenés dans un cimetière. Donc il se peut, je dis encore, que je sois un mort vivant. Je ne sais pas ce qui a été fait avec mes cheveux et ma barbe. Donc je sortirai marcher pour que au moins les gens se souviennent de moi encore. Je sortirai marcher le 30 parce que je suis une victime des tortures. Je sortirai marcher parce que quand je vois les étudiants
avec lesquels j'échange leurs conditions de vie, la difficulté qu'ils rencontrent, je n'aimerais pas que mes enfants demain, quand ils seront étudiants, puissent vivre la même chose. Donc, je sortirai marcher pour élever mes énergies, dire que non, je ne suis pas d'accord, je soutiens les étudiants dans leurs revendications. Il se peut que demain, de mes enfants deviennent enseignants. Je ne souhaiterais pas qu'ils puissent vivre dans des conditions des enseignants d'aujourd'hui. Donc, je sors déjà marcher pour que demain, les choses puissent changer, dans l'intérêt de mes futurs enfants peut-être. En même temps, je marche en solidarité pour ces enseignants-là qui ont envie que leurs conditions changent réellement. Quand je suis malade, je me fais soigner dans les hôpitaux. Je parle avec les médecins et je connais leur réalité. Je sortirai marcher à titre individuel en soutien à ces médecins-là qui souffrent, qui méritent beaucoup mieux. Je sortirai marcher. Je sortirai marcher pour nos mamans au marché, en souvenir de ces femmes-là qui ont tout perdu lorsque les marchés ont été brûlés. Je sortirai marcher parce que je souhaite que l'impunité finisse dans mon pays, qu'il soit mis fin à l'impunité, que les gens qui sont nommément cités comme étant des personnes qui pratiquent la torture puissent être instantanément interpellés comme les citoyens qui veulent simplement sortir et revendiquer plus de justice. Je sortirai marcher à titre individuel. Je le dis parce que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. On peut me reprendre et me faire pire. Rien ne se passera. Et jusque-là, puisque rien ne se passe, je sens ma vie en danger. Donc je sortirai marcher pour me protéger. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Je marcherai sur le trottoir. Comme cela, je n'empêcherai pas aux gens qui veulent vaquer librement à leur occupation de le faire. La chaussée sera dégagée pour eux. Donc je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Contre l'arbitraire. Je sortirai à titre personnel marcher. Je n'ai appelé personne. Je n'ai lancé aucun mot d'ordre. J'ai juste informé que le 30 mois, je compte sortir marcher. Mais je vous préviens parce qu'on m'a dit qu'on me torturait, que je dois surveiller mes arrières partout où je serai. Donc depuis là, quand je sors, je surveille mes arrières. Mais comme cette fois-ci j'ai envie de marcher, c'est mon droit en tant que citoyen de le faire, je préviens. Si au cours de la marche quelque chose m'arrive, sachez qu'ils sont venus me reprendre. Je ne sais pas. J'ai été menacé. J'ai été menacé. Donc voilà, je sortirai marcher. Je sortirai marcher. Dans mon rêve, j'ai rêvé que les personnes aussi qui sont victimes de torture, elles étaient aussi sorties. Elles étaient sorties. Je dis, ah, mais c'est quel rêve ça? Ces derniers temps, je fais des rêves que je ne comprends pas. Je fais des rêves que je ne comprends pas. Mais si je sors marcher le jour-là, ça me permettra de réfléchir sur mon rêve. Le 30 août 1956. Faites les recherches pour savoir. Les prisonniers politiques, on en a parlé. Internet, on en parle. Simple Internet. On se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Aucun communiqué. Et on entend ça et là des gens qui sortent dire non, voilà, c'est pour la sécurité nationale et tout. Là, c'est encore très grave. Si ce sont des civils qui vont venir informer l'opinion générale sur l'état de la nation. Si nous sommes en danger, nous sommes menacés, et c'est une question de sécurité nationale, je pense que les premiers responsables de la sécurité doivent pouvoir communiquer pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre nos responsabilités et nos dispositions. Il faut qu'on puisse. Mais il y a des gens qui sont des civils, c'est eux qui sont nous dire que non, on a restreint Internet
parce que les gens l'utilisent mal et cela constitue un risque pour la sécurité nationale. Ce sont les civils qui viennent faire ce genre de poste. Je dis, mais non, on ne peut pas les prendre au sérieux. Ils divaguent. Ils racontent leur vie privée. Oui, parce que si c'était vraiment le cas, je ne pense pas qu'on laisserait le soin à des civils de venir communiquer ainsi. Non, nous sommes dans un état sérieux. Jusqu'à preuve de contraire. Ou bien, nous sommes dans un état sérieux. Donc s'il y a vraiment la sécurité nationale qui est menacée, je pense qu'il revient aux services compétents de pouvoir en parler. Ça ne revient pas aux civils de le dire. Donc nous sommes en droit de pouvoir continuer par revendiquer la connexion Internet. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit le plus absolu. C'est notre droit et nous allons le revendiquer. Le 30, je sortirai marcher parce que ce n'est pas normal qu'on puisse restreindre Internet alors que je paie pour avoir la connexion. Ils sont venus nous vendre un service. Ils nous ont promis un service de qualité. Et ils nous font payer pour cela. Et il n'y a aucune communication pour nous situer sur ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui voient leur affaire tomber. Ça ne dit rien à personne parce que certaines personnes sont à l'abri des besoins. Ils ont de l'argent à ne savoir quoi en faire. Donc ils s'en foutent des personnes qui se débrouillent quotidiennement pour gagner le minimum avec la connexion. Comme ces personnes n'ont presque jamais souffert, ou ça fait très longtemps qu'elles ont encore souffert, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est que de travailler à la sueur de son front pour payer ses factures. C'est pourquoi elles se permettent de restreindre Internet. Si elles savaient qu'Internet était quelque chose qui permettait aux gens de survivre, ils n'allaient jamais oser couper Internet. Mais non, ça fait longtemps que ces personnes n'ont plus souffert. Ou ces personnes n'ont jamais souffert. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'électricité. Elles ne savent pas ce que c'est que travailler à la sueur de son front avant de payer l'eau, avant de nourrir ses enfants, avant de payer ce qu'on doit aux gens, avant de s'alimenter, avant de se soigner. Comme ces personnes n'ont jamais su ça, ça fait longtemps qu'elles ont encore ressenti cela. Quand les gens se plaignent qu'on a besoin d'Internet pour travailler, elles ne peuvent pas réagir. Pourtant, elles ne sont pas censées être des dieux ou supérieurs à nous. Non, elles sont à notre service. Donc écoutez nos plaintes et faire en sorte que nos revendications puissent être écoutées. Mais non, elles ne font pas ça. Elles ne font pas ça. Elles n'agissent qu'à leur tête. Ça, c'est un manque de respect en vérité. Un manque de respect d'abord aux titres et aux fonctions que ces personnes occupent et incarnent. Parce que ce sont des fonctions nobles. Ce n'est pas le ministère des Travaux publics. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère des Transports. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui travaille mal. S'il y a un dysfonctionnement dans ces différents secteurs, c'est que c'est le ministre, l'individu, qui n'arrive pas à faire correctement son travail. C'est un exemple que je vais vous donner. Donc, ce n'est pas la fonction qui est mauvaise. C'est la personne qui incarne la fonction qui est soit incompétente, soit mauvaise. La fonction reste sacrée. Donc, nous sommes des millions de Togolais qui pouvons occuper des fonctions sacrées dans l'intérêt de nos communautés, de notre pays, dans l'intérêt général. Donc s'il y a des individus qui incarnent ces fonctions sacrées, mais n'arrivent pas à remplir loyalement leur rôle, à faire convenablement leur travail, elles sont juste invitées à libérer ces fonctions-là, aller s'occuper d'autres choses et laisser les Togolais qui aiment leur pays occuper et incarner ces fonctions sacrées et travailler et se mettre au service de la majorité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le Togo n'appartient pas à une personne. Non. Le 30 août 1956, les personnes n'étaient même pas encore nées. Elles sont nées peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc elles ne peuvent pas prétendre être propriétaires du Togo. Ce n'est pas possible.
La terre togolaise existait longtemps avant que ces personnes ne viennent au monde. Et longtemps après que nous tous, nous ayons quitté l'existence, le Togo continuera par exister. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc nous tous, nous sommes concernés par l'avenir de notre pays. Et si de façon individuelle, nous sommes honnêtes et sincères avec nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire que nous-mêmes, à tel jour, à telle heure, si nous voulons, nous pouvons nous lever et faire ce que nous voulons faire sur un trottoir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit pouvoir nous le dire. C'est à nous-mêmes de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que nous voulons? Quand nous restons, nous prions, nous invitons Dieu à changer nos vies, que Dieu nous donne l'opportunité que nos vies puissent changer. Donc si nous sommes quelque part et après nous entendons qu'il y a une date qui est retenue, qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé, et ce mot d'ordre dit par exemple qu'il faut faire en sorte que les choses changent dans le pays, que nous voulons que les richesses du pays soient équitablement réparties, qu'on puisse partager à tout le monde. Et nous aussi, nous sommes Togolais. On dit donc que l'impunité puisse s'arrêter dans notre pays. C'est pourquoi on veut que tous les Togolais qui veulent cela puissent sortir marcher. Si je suis Togolais, j'aime mon pays, je dois pouvoir sortir marcher. Dans la paix, quoi, sur le trottoir. Sans demander à qui que ce soit, sur le trottoir. Je dois pouvoir le faire, sans attendre que quelqu'un me le dise. Comme dans le rêve. Donc si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Si nous sommes concernés, c'est ce que nous devons faire. Nous engager chacun individuellement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse lancer le mot d'ordre. Non, c'est moi-même, je me lance mon mot d'ordre. Moi, je me suis lancé le mien. Le 30 août, je sortirai marcher. Si toi aussi tu veux sortir marcher, moi je ne sais pas, ça te regarde. Mais moi, je te dis ce que moi je ferai. Voilà. Mais si on se croise, il n'y a pas de problème, je pourrais te saluer. Tu peux même marcher devant ici derrière toi, ou moi devant, mais bon, on peut être sur le même trottoir, moi je ne sais pas. Mais moi je sortirai marcher. Si on se croise, on va se saluer. Mais si tu veux qu'on se parle, il ne faut pas t'arrêter pour me parler, on va marcher. Quand on va arriver là où je vais, on pourra peut-être se parler, mais pour le moment, moi je vais marcher. Enauriri yaba malfa, enauriri yabia, 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 enauriri yaba malfa, enauriri. Enauriri yaba malfa, enauriri yabia. Isorum dikde esoda, enauriri yabia. Susa gom kukomne, enauriri yabia. Amron gomne elong, enauriri yabia. Amron gomne nyalamia, enauriri yabia. Enauriri yaba malfa, enauriri yabia. Enauriri yaba malfa, enauriri yabia. Enauriri yabia, enauri, enauriri yabia, enauriri yabia. Ça veut dire, est-ce que vous nous avez vu une fois acheter des armes? On n'a jamais acheté d'armes. Nous n'avons pas besoin d'acheter des armes. La force de Dieu vient d'en haut. Elle est pure. Elle est dans le cœur de l'humain. Notre force, c'est Dieu. Et c'est la vérité. La grandeur ne se force pas. On la décèle à travers nos actions. Il est plus facile à une grande personne de se rabaisser au niveau d'un enfant. Mais il est impossible à un enfant de s'élever en taille à la hauteur d'une grande personne. L'enfant ne pourra que prétendre être grand. Mais ceux qui ont les yeux verront toujours que non, ça reste un enfant. La grandeur
doit se refléter dans les actions que nous posons, dans les décisions que nous prenons. La vraie force ne se trouve pas dans les mains de celui qui a des milliers d'armes, qui a toutes les richesses du pays dans ses mains. Non. La vraie force réside dans les mains des personnes qui, sans armes, sans grande richesse, arrivent à défendre la vérité. Nous, les Togolais. Les personnes qui gardent toutes les ressources du pays à leur disposition, connaissent l'étendue des ressources du pays, savent comment ces ressources sont exploitées, mais ne sont pas en mesure de faire en sorte que leurs concitoyens puissent bénéficier à travers des hôpitaux de référence à moindre coût, des routes de qualité, l'accès facile à l'eau potable, l'accès garanti à Internet, continuellement, 24 heures sur 24, ces personnes ne sont pas dignes d'être considérées comme des grandes personnes. Non. Comment on peut être Togolais, avoir tout ça là, et ne pas pouvoir changer la vie de nos concitoyens de façon palpable? De façon palpable. Et tout le temps, il y a des gens qui sont dans le cosmétique, Depuis quand les gens crient pour Internet et rien n'est fait? Je suis sûr que si ces personnes payaient la connexion comme nous, payaient les factures d'électricité, payaient les factures d'eau à la sueur réelle de leur front, en utilisant les services Internet, ils sauront pourquoi Internet aujourd'hui est devenu vital pour les Togolais. Beaucoup de personnes disent que non, Amram, tu fais trop de sorties, ton audience est en train de baisser. Non, mon audience ne baisse pas parce que je fais trop de sorties. Mon audience baisse parce que la connexion est très mauvaise. Mon audience baisse parce qu'aujourd'hui, mon taux de pénétration est très réduit. Donc actuellement, je suis une victime de la restriction d'Internet. Je peux même dire une victime ciblée. Parce que les gens ne veulent pas que mes messages puissent toucher le plus grand nombre. Donc si je demande le rétablissement d'Internet, c'est parce que je veux défendre mon droit le plus absolu. C'est pourquoi le 30 mois, je sortirai. Je sortirai, c'est légitime. Je marcherai sur le trottoir. Je n'ai pas besoin de prendre l'autorisation chez qui que ce soit pour marcher sur le trottoir. Internet, c'est basique. Surtout que nous payons pour. Nous payons pour ce service. Ce n'est pas gratuit. Nous payons pour. Quand je parle par moment, j'ose le temps pour qu'on sache que je suis encore en mesure de le faire. Mais nous n'allons pas insulter. Nous n'allons faire qu'exiger ce qu'est notre droit. Et cela ne se livre. C'est qu'on ne va pas supplier qui que ce soit avant d'obtenir ce qui est notre droit. Jamais. Jamais. Que la personne qui essaie de dire non, il y a une manière de demander. Il y a une manière de demander quand c'est une faveur. Il y a une manière de demander quand c'est une faveur. Mais quand c'est un droit et qu'on demande de façon à rester dans le politiquement correct et que les gens ne réagissent pas, parfois, les mots doivent pouvoir dépasser la pensée pour que les vibrations puissent se faire entendre. C'est notre droit. On ne va pas supplier les gens pour qu'ils nous rendent un service de qualité alors que nous payons. Aïe. Il ne faut pas ça cadeau. Ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas comme si on se met debout, on danse et puis on nous donne la connexion. Nous payons la connexion. Donc moi je ne sais pas pourquoi moi le 30, si je dis je veux sortir, parce que je suis contre le fait qu'on a resté la connexion que moi je paie avec mon argent. Je ne veux pas qu'il va venir se mettre devant moi pour me dire que je n'ai pas le droit de sortir pour marcher pour la connexion. Donc la personne peut réagir pour moi, mais elle n'est pas en mesure de réagir pour qu'on libère Internet pour que je puisse retrouver mon calme et travailler normalement. Dans le Togo, elle a
pour que les choses aillent dans le bon sens pour certaines personnes et d'autres vont être là pour souffrir. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ça ne peut jamais être comme ça. Donc le 30, moi je sortirai marcher. Je profite de cette occasion pour dire aux gens, bon, ça c'est un discours que j'ai eu à faire dans mon rêve, que si nous voulons voir le véritable changement à devenir, nous devons nous unir autour d'un objectif commun. S'unir pour agir ne veut pas forcément dire de se retrouver à un même point pour démarrer. Tout peut démarrer chacun chez lui et marcher. Chacun a forcément des gens qui soutiennent sa pensée. 10 personnes, 2 personnes, 3 personnes peuvent suivre la personne. Marcher quartier par quartier sur le trottoir, sans obstruer la chaussée. Laissez ceux qui ne sont pas intéressés par le changement pouvoir rouler, qu'ils portent cela sur leur conscience. Laissez ceux qui veulent que leurs frères continuent de rester en prison injustement, que d'autres puissent perdre la vue, que d'autres soient des victimes de torture, mais qui soient dans cette injustice, laissez-les pouvoir sortir, faire ce qu'ils ont à faire. Ils porteront cela sur leur conscience. Mais vous, qui êtes engagés à souhaiter vraiment le changement dans votre pays, vous devez sortir pour marcher sur la chaussée à titre individuel. N'attendez pas forcément que ce soit quelqu'un qui vous appelle. Marchez d'un point A à un point B. Si vous croisez les gens, tant mieux. Marchez d'un point A à un point B. Il se pourrait qu'à un moment donné, vous vous rencontriez à un endroit où vous pourriez parler. Mais marchez. Que chacun puisse l'organiser, que chaque leader puisse l'organiser. C'est ce que je disais dans mon rêve. Et quand je le disais, ça se faisait. J'ai vu les gens de l'ANC, les gens de la CDPA, les gens de la DMP. J'ai même vu des militants du parti des oiseaux qui aiment leur pays, qui veulent vraiment voir les choses changer. Ça, ce n'est pas contre un individu, mais ils veulent juste exprimer que le fait qu'on ait resté à Internet, ce n'est pas normal. Le fait que sur le territoire togolais, malgré les milliards de prêts, il y a encore des Togolais qui manquent d'eau potable. Ce n'est pas normal. On veut juste que cela change. Ils sont sortis. Partout. Marcher sur le trottoir. Pendant que je le disais, ça prenait corps. Ce rêve. J'ai dit, bon, peut-être qu'il faut que dans les jours à venir, je puisse essayer de faire une démarche pour aller vers tous ces leaders des partis politiques. D'abord pour leur dire un grand merci, parce qu'ils font partie des personnes qui ont élevé les voix, écrit des communiqués pour réclamer ma libération. Depuis ma sortie, vu les menaces qui pèsent sur moi, où je dois toujours suivre mes arrières, je n'ai pas toujours été libre de mes mouvements comme je le voulais. Et je voulais prendre le temps de guérir, de me retrouver avec moi-même, de rassurer ma famille, mes enfants, faire ce travail psychologique pour les rassurer que je suis avec eux avant de pouvoir continuer. Donc, dans les jours à venir, je ferai les démarches pour aller vers vous, en toute humilité, pour vous dire merci de vive voix. Voilà. Il nous faut faire appel à l'union sacrée et faire la paix des braves entre toutes les filles et tous les fils du pays. Peu importe les antécédents qui peuvent être entre nous, je crois que nous sommes au carrefour du non-recommencement. Nous sommes à un rendez-vous crucial de notre histoire. Si par le passé, il y avait des gens qui pouvaient céder à la compromission parce qu'ils avaient l'intention de pouvoir concourir pour un fauteuil présidentiel, en cette année 2025, je crois qu'il n'y a plus d'élection présidentielle. Donc les gens n'ont plus intérêt à céder à une quelconque compromission. Et après les élections municipales qui se sont déroulées récemment, il n'y aura plus d'élections au Togo avant encore 5 ans. Mais c'est vraisemblablement, si on se réfère à ce qui se passe actuellement, 5 ans à naviguer dans l'incertitude, 5 ans à rester dans l'intolérance. Parce que depuis que cette 5e République a été initiée,
et est mise en fonction. Nous n'avons pas vu les gens faire preuve d'une grande clémence envers les autres compatriotes. Ici, j'ai encore une pensée spéciale pour l'honorable Pacha Nyazumbe, un frère du même village que moi. Je lui souhaite la guérison et je lui souhaite la libération. J'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou. Je lui souhaite la guérison, je lui souhaite la libération. J'ai une pensée pour Affectio, où qu'il puisse être, je lui souhaite la guérison, la restauration, la libération. J'ai une pensée pour À votre avis. J'ai une pensée pour Dora. J'ai une pensée pour les prisonniers de Tigré Révolution. J'ai une pensée pour tous les prisonniers. J'ai une pensée pour Folie Sachivi. Où que vous vous trouviez, je vous souhaite la guérison et la libération. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, les gens ne voulaient revendiquer qu'une seule chose, que les ressources du pays soient équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays. Est-ce que les richesses du pays ne sont pas équitablement réparties? Oui. Et ce n'est pas nous les Togolais qui le disons. Ce sont les rapports que vous-même vous produisez. Ce sont des rapports que vous-même vous produisez. Ce sont ces rapports-là qui nous renseignent. Ce sont ces rapports-là qui nous renseignent. Ces rapports nous renseigner qu'il y a la mauvaise gouvernance, qu'il y a des ressources du pays qui sont mal gérées, qu'il y a plus de 15 000 milliards, selon la tribune de Mme Yakadé, de prêts qui ont été faits sur la tête des Togolais et qu'on se retrouve aujourd'hui dans cet état-là. Et qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent faire preuve d'intolérance envers leurs citoyens qui leur demandaient simplement que justice soit appliquée. Non. 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 C'est inadmissible car c'est inhumain. Il faut que nous puissions faire preuve d'humanisme. Il faut que nous puissions faire preuve d'humanisme, qu'on se montre humain. Si nous ne sommes pas en mesure, il faut qu'on sache que le Togo est beaucoup plus grand que nous et le peuple togolais est beaucoup plus important que nous. Peu importe les titres d'honorabilité que nous portons, nous ne portons pas ces titres-là pour piétiner les autres Togolais. Non. Nous ne portons pas ces titres-là pour piétiner les autres Togolais. Non. Nous les portons pour être au service des Togolais. C'est ça qui est la vérité. Dans la connexion Internet qui a été restreinte, nous empêche de travailler convenablement. Et pour ça, dans un État qui se respecte, un pays civilisé, un pays où les droits de l'homme est respecté, on ne doit pas faire passer de midi à 14 h avant que Internet ne soit rétabli. On ne peut pas demander ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On ne peut pas parler de sécurité, comme les gens essaient de le dire, pour expliquer ce qui se fait actuellement là. Non, c'est une dictature. C'est dans une dictature qu'on se comporte ainsi. Sans communiquer, sans dire, sans rendre compte. Nous ne sommes pas dans une dictature. Si dans leur pensée, certains se voient dans une dictature, sachez que nous, Togolais, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous, Togolais, nous allons nous faire respecter. Nous exigeons le respect en tant que peuple souverain. Les personnes qui vivent dans leur tête dans une dictature doivent savoir que ces pensées sont révolues. Elles ne peuvent plus prospérer dans ce Togo nouveau que nous, jeunesse togolaise, nous avons décidé de bâtir. La jeunesse passe, faites de la place, les voilà les jeunes gens marchant tous au pas. Il nous faut la route, il nous la faut toute, car le nerf décidé
nous voulons passer. La jeunesse passe, fête de la place, les voilà, voilà les jeunes gens, marchant tous au pas. La jeunesse est déterminée à enraciner l'état de droit sur le territoire national. C'est très important. Mais ça ne concerne pas que la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 50 ans ou 60 ans. Mais s'il y a un système de santé au point, on peut vivre encore 10, 20 ans de plus. Les personnes qui ont 60 ans peuvent avoir 70, 80, 85 ans. Vivre encore 25 ans. Mais comment voulez-vous vivre ces 25 ans à venir dans la mendicité, dans la précarité? Ces 25 ans que vous avez encore à vivre, ces 30 ans que vous avez encore à vivre, ces 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous avez encore à vivre. Avez-vous envie de les vivre en tant qu'esclaves? Sinon, peu importe votre âge, que vous ayez 20 ans, 25, 30, 60, 70, tant que vous avez encore un peu d'énergie, vous devez pouvoir essayer de vous indigner et de vous engager pour souhaiter que la justice et l'impunité ne puissent plus se confondre dans le pays. Qu'on ne prenne pas l'impunité pour une sorte de justice. Que la justice puisse être vraie et équitable pour tous les Togolais. Qu'on ne puisse pas être pressé de juger ceux qui sont manifestés plus d'équité, tandis que ceux qui sont cités énormément et identifiés comme étant des tortionnaires, on prend tout son temps avant de les inquiéter ou les interroger, ou les démettre de leurs fonctions, ou faire en sorte qu'ils puissent répondre devant la loi. Comment? Dans un même territoire, le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Voilà pourquoi moi, le 30, à titre personnel, je sortirai marcher. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher. Et au nom de la fraternité, je ferai les démarches pour rencontrer mes autres frères. Au nom de la fraternité, je marcherai. Parce que tous les Togolais qui sont en prison, ce sont mes frères. Surtout ceux qui sont en prison pour avoir voulu exprimer leur mécontentement par rapport à comment le pays est géré. Par rapport au fait qu'il y ait l'impunité. Par rapport au fait qu'il y ait des rapports qui montrent que des gens détournent l'argent du pays. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Et ces Togolais maintenant sont en prison pour avoir voulu dénoncer cela, pour avoir voulu plus d'équité, pour avoir voulu plus de justice, pour avoir voulu un changement dans le mode de gouvernance. Je me sens engagé avec ces personnes-là. Voilà pourquoi moi, le 30, je sortirai marcher à titre individuel. Je m'engage à titre personnel pour sortir marcher. Je m'engage. C'était le live de la fraternité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous sommes restés à plus de 4500 du début à la fin, malgré la restriction d'Internet. Je crois que c'est une bonne chose. Nous n'allons pas aller plus loin que cela. Nous allons vous laisser les 10 minutes qui viennent pour envoyer quelques questions auxquelles j'essaierai peut-être de répondre. Je ferai monter 2 ou 3 personnes. Ça fait longtemps que j'ai eu à le faire. Je ferai monter 2 ou 3 personnes. Mais en attendant, tapotez et partagez le live. Je reviens et je monte 2 ou 3 personnes.
Yeruzumakalu wendu esorum tina chipenduse. 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 Savan wendu chipenduse. Kara wendu chipenduse. Central wendu chipenduse. Plateau maritime wendu chipenduse. Yeruzumakalu wendu esorum tina 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 chipenduse. Chiki, chiki, chuku, hai. Ena uriri abamalfa, ena uriri abia. 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 Esorum digne esoda, ena uriri abia. Esorum gomko komne, ena uriri abia. Esorum digne esoda, ena uriri abia. Susa gomko komne, ena uriri abia. Am rongom ne irum, ena uriri abia. Am rongom ne nalomia, ena uriri abia. Merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux, à ceux qui ont tapoté. Je vais prendre 3 personnes. 3 personnes. Et je suis désolé si des personnes qui auraient envoyé les invitations ne sont pas sélectionnées. Ça ne serait pas un manque de respect. D'abord, je vais commencer par Romarikson. Première personne à prendre. Bonsoir, cher doyen. Bonsoir, bonsoir, mon frère Amron. Oui, une seconde, je viens en vidéo. Ok. Merci à ceux qui donnent les cadeaux. Ça fait vraiment plaisir, c'est important. Je ne le dis pas assez souvent quand je fais les lives. Je n'ai pas coupé le fil, mais je vous pas me faire plaisir. Il y a toutes les personnes qui me font des cadeaux, ça fait vraiment plaisir. J'ai vu pas mal de réactivité et je peux vous dire combien je suis content de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent et qui soutiennent mon engagement. Cela me rassure. Voilà, cher frère, toi, cher Marie-Christine. C'est ça. Merci beaucoup à toi, mon frère Amron, pour le travail que tu fais. J'aimerais te préciser un côté. L'autre fois, quand tu es allé voir nos mamans au marché, quand on parle de marché à Lomé, la majorité, ce ne sont pas des cabières. Mais quand tu y es allé, toutes les mamans ils sont venus te prendre dans les mains. Ça démontre au Togo que les trucs ethniques là, nous, on ne connaît pas ça au Togo. Nous sommes un peuple indivisible. Quand on t'avait arrêté, tu ne pouvais pas imaginer ce que nous avons fait ici. Parce que tu es notre frère. Nous sommes ensemble, Kabier, Eve, Mina, Wati, tout ça là. Il a plu à Dieu de mettre plus de 40 ethnies dans ce petit rectangle-là. Nous lui rendrons gloire. Nos ethnies sont une richesse pour nous. Et ils ne seront plus jamais des critères de division. Donc, il faut que cela soit clair à tous les Togolais. Donc, le 30 août 2025, notre frère a fait un rêve. Il a vu ce qui s'est passé. Et donc, chacun sait ce qu'il a à faire pour que le 30 août soit une réussite. Nos aïeux l'ont fait. Ce n'est pas à nous de décevoir nos aïeux. Nos aïeux qui sont dans la tombe, ils doivent être... Ça fait 19 ans que je ne suis pas revenu dans mon pays. 19 ans. Ma maman est morte, je ne pouvais pas venir. Mon petit frère est mort, je ne peux pas venir. Ma grande soeur est morte l'année passée, je ne peux pas venir. J'étais un gros garçon. Mais j'ai maigri, tu ne peux pas croire. C'est quoi? Tout juste parce que je veux le bien de mon pays. On m'empêche de rentrer chez moi au Togo. C'est quoi ça? Tout ça là, ça doit s'arrêter.
La misère au Togo, nous avons envoyé un camion de 18 pieds rempli de matériel médical pour notre peuple à Lomé, pour notre peuple qu'on va partager dans le dispensaire. On a bloqué ça au port pendant des mois. On a payé presque 1 million avant que ça ne sorte à la fin. Nous avons des relations. Nous voulons prendre des choses ici neuves, matériaux médicaux et envoyer au pays seulement pour aider notre population afin que les gens sortent de la misère. Ça doit être possible. Citoyen togolais, j'aime mon pays. C'est ça, le Togo. C'est ça qui est dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Je te remercie, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment Oui, long, bel jour. pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci infiniment, Romarickson, pour ce témoignage émouvant. Et ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Nous avions travaillé avec des collaboratrices et des collaborateurs à moi. Nous avons mis sur pied une structure, Royal Génération. C'est avec Fleur Line, nous l'avons mis sur pied. Et nous avions eu envie de travailler à faire en sorte d'éduquer les jeunes par rapport à la préservation des caractères à données personnelles sur les réseaux sociaux. Comment bien utiliser Internet, ce qu'il faut partager, ce qu'il ne faut pas. Travailler sur l'impact que les messages que nous véhiculons peuvent avoir sur les populations. Dans notre démarche, nous avons fait pas mal de demandes pour pouvoir avoir le soutien des différents départements ministériels. Et dans notre odyssée, nous avons été reçus au niveau du secrétariat général de la présidence. Et dans les discussions, Fleur Line, elle vivait en Allemagne, elle y vit toujours, je crois. Elle a informé qu'elle appartenait à un réseau de Togolais de la diaspora. Ils étaient en mesure de mobiliser des fonds pour venir construire des cliniques, renforcer la capacité des hôpitaux, construire même des hôpitaux s'il le faut, que la diaspora est en mesure de pouvoir le faire, qu'elle aimerait. La réponse que nous avons eue, et Fleur Line peut le témoigner, c'est que non, en ce qui concerne la santé, c'est un département exclusivement réservé au chef de l'État. C'est lui qui s'occupe de cela. Donc, il ne faut pas que l'on pense qu'on peut venir investir ou on peut essayer d'amener des investisseurs dans ce cadre-là. Mais on remarque sur le terrain que le besoin est réel. Là où moi je suis choqué, je me dis, mais s'il y a possibilité que des gens puissent porter ou prêter main forte à l'État, comment certaines personnes refusent que cela puisse se faire en disant non, que c'est un domaine réservé exclusivement au chef de l'État? Je n'ai jamais rencontré le chef de l'État pour qu'il me dise que c'est lui qui a pris cette décision. Mais je me dis, quelque part, il y a cette volonté manifeste d'empêcher les Togolais de se développer. Sinon, si c'est la vie des personnes qui nous importent, pourquoi si quelqu'un dit « je peux ramener des gens pour pouvoir investir dans le domaine », on ne donne pas la possibilité à la personne de s'essayer. J'ai vu Pamson Moutité à plusieurs reprises parler de ces différents projets qu'il a essayé d'amener, il a été voir ça, mais rien ne se fait. Quand toi-même tu n'es pas confronté à la chose, tu vas penser que ce sont des contes de fées. Pourtant, c'est la réalité. Or, il faut libérer les énergies. La jeunesse, elle est là, elle est prête à avancer. Voilà. Mais quand en face, on montre qu'on reprend les mêmes, on recommence, on peut traiter les gens en violant leurs droits, rien ne va se passer. On n'est pas rassuré à pouvoir continuer à garder le silence. Jamais. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et ceux qui se mettent au service des Togolais doivent remplir leur rôle. On ne demande pas plus que ça. Donc, il faut faire en sorte que les Togolais puissent rentrer dans leur pays. Il faut faire en sorte que les Togolais puissent rentrer dans leur pays. Ah. Bon. Je vais prendre une dame. Après, je vais encore faire monter 2 personnes. Toi, tu vas réserver 30 minutes, faire monter les gens. Les gens veulent parler.